Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review que je devais faire depuis un moment. Et cette review, c'est les reviews sur le tome 2 et le tome 3 de Tokyo Mew Mew. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu le premier tome, malheureusement, je ne vous conseille pas de regarder cette vidéo, car il y aura du spoil par rapport au tome précédent du tome 2. Sur ce, c'est parti. Tome 2 de Tokyo Mew Mew nous raconte la suite des aventures de nos héroïnes, à présent toutes les 5 réunies. Car Sakuro était réticente à l'idée de faire partie d'une équipe avec des filles plus jeunes qu'elle. Ichigo continuant sa vie de jeune collégienne, elle a de plus en plus de mal à garder son identité secrète avec Aoyama. Dans le premier chapitre du tome 2, ils avaient rendez-vous tous les deux au parc pour étudier la mystérieuse floraison des sakuras à une période de l'année qui est pour le moins très inhabituelle pour ces sakuras. En effet, ce phénomène touche ces sakuras uniquement à la période de l'été. Et quand on est une habituée à la culture japonaise, on sait que la floraison des sakuras ne se produit qu'entre la mi-mars et début avril, soit la rentrée des classes au Japon. Ichigo et ses coéquipières ont été informés par Ryo Shirogane et Keishiro Akasaka qu'il faut trouver le Mew Aqua, une sorte d'eau magique très ancienne aux propriétés étonnantes, car elle peut soigner la faune et la flore et peut effacer ainsi toute trace de pollution. Les aliens connaissent également l'existence du Mew Aqua, car à l'époque où les aliens vivaient sur Terre, il y a de cela 350 millions d'années, soit avant l'apparition des dinosaures, et les intentions des aliens est de s'en emparer pour non seulement sauver leur peuple, mais aussi à des fins militaires pour détruire la race humaine. Et dans ce tome, au fil des chapitres, on prend connaissance avec deux nouveaux aliens qui entrent dans la danse, Taruto et Pai, venus aider Kishu après les nombreux échecs qu'il a essuyés dans le tome 1. En redécouvrant le tome 2, j'ai eu de nombreux souvenirs qui me sont revenus en tête, mais aussi j'avais oublié entre-temps certains chapitres dont lesquels j'ai eu beaucoup d'émotions en les relisant. On passe au tome 3, donc même chose pour les personnes qui n'ont pas encore lu le tome 2, je ne vous conseille pas de regarder la suite de ma vidéo et sincèrement je m'en voudrais de vous blesser à cause de spoil. Le tome 3 nous raconte la fin du cliffhanger rencontré à la fin du tome 2. Aoyama et Ichigo avaient un rencard tous les deux lors des derniers chapitres. Mais à cause d'un chimère animal surpuissant qu'Ichigo devait vaincre en priorité, elle arriva sur le lieu du rendez-vous trop tard. Mais à cause d'un chimère animal surpuissant qu'Ichigo devait vaincre en priorité, elle arriva sur le lieu du rendez-vous trop tard. Et elle pensa que Aoyama est rentré chez lui. Mais contre toute attente, Aoyama l'a toujours patiemment attendu et lui avoua son amour. Ichigo, ne pouvant pas se permettre les palpitations car sa queue et ses oreilles de chat se manifestent, elle alla se cacher pour ne pas montrer ses oreilles et sa queue. Aoyama ne comprenait pas pourquoi Ichigo était si fuyante, mais comme il pleuvait, il crut que c'était la pluie qui la bloquait. Alors, il lui donna son mouchoir et Ichigo le mit sur sa tête et décida alors d'avouer à son tour l'amour qu'elle éprouvait pour lui. Par la suite, elle annonça la bonne nouvelle à ses amis et coéquipières, mais pas à son père, car il n'est pas encore prêt que sa fille ait le droit d'avoir un petit ami. Quelques chapitres plus tard, Ichigo et Aoyama se sont donné rendez-vous à l'aquarium, et lors de ce rendez-vous, Kishu est mort de jalousie et utilisa des cellules mutantes pour infecter les animaux de l'aquarium. Ichigo, après de s'être transformé à l'abri du regard de Aoyama, elle essaya d'en découdre avec Kishu et ses chimères animaux. Seulement, Kishu n'a pas dit son dernier mot en envoyant un requin pour tuer Ichigo. La situation a été désespérée pour Ichigo quand un nouveau personnage entra en scène, sauvant la vie d'Ichigo et se présente en se nommant le Chevalier d'Azur. Depuis son apparition, Ichigo n'a de cesse de vouloir qui il est.
Très personnellement, en redécouvrant aussi d'autres chapitres, j'ai été autant attendrie qu'en lisant le tome 2. Donc pour ceux qui veulent savoir quand est-ce que sortira le tome 4, il sort au mois de mai en librairie et je suis plutôt, voire même très impatiente de relire la suite. Maintenant les amis, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler d'une triste nouvelle concernant l'univers Tokyo Mew Mew. Je pense que vous avez lu la nouvelle le mois dernier. Miya Ikumi, la dessinatrice du manga Tokyo Mew Mew, nous a quittés à cause d'un anévrisme cérébral le 7 mars 2022. Pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les termes médicaux, eh bien c'est une veine dans le cerveau qui se met à gonfler puis à rompre, causant ainsi une hémorragie. Et si elle n'est pas traitée à temps, elle peut conduire au décès. Pour vous raconter la vie de Miya Ikumi, elle est née le 27 mars en 1979 à Osaka. Elle a grandi comme toutes les autres jeunes filles du même âge qu'elle, à lire des shoujo, des magical girls et autres genres de mangas et animés. Arrivée à l'âge adulte en 1997, Miya remporte le 24e prix du Nakayoshi dans la catégorie débutante avec son œuvre L'étoile où il pleut des lapins. Et elle avait fait ses débuts avec le magazine Lun Lun qu'elle avait prépublié dans le numéro 2 janvier 1998. Parmi ses œuvres notables, il y avait aussi Supado Lolika, il y avait aussi La princesse au fraisier dormant, Koi Cupid et Only One Wish, mais qui sont restés au Japon ou en tout cas sortis qu'aux États-Unis sans passer par la case Europe. Si je n'en parle seulement maintenant, c'est parce que j'ai été très affectée par la disparition de Miya Ikumi et du fait que le personnage fictif qu'elle avait créé, Ichigo, est né le 15 mars comme moi. Et le fait que j'ai appris sa disparition la veille de mon anniversaire m'a fortement endeuillée. Et comme je suis une personne hypersensible, je ne pouvais pas faire cette vidéo plus tôt car j'avais le cœur lourd. J'espère que vous comprendrez mon point de vue car Tokyo Mew Mew était mon tout premier manga, celui qui m'a ouvert à la passion du manga, du Japon, de sa culture, et je pense que cela pourrait faire mal à n'importe qui s'il apprenait la disparition de l'auteur ou l'autrice de son premier manga ou animé manga préféré. Si vous souhaitez vous aussi rendre hommage à Miya Ikumi ou faire quelque chose en sa mémoire, je pense que le plus bel hommage que nous pouvons lui rendre, c'est d'acheter ses mangas, de se souvenir de l'héritage qu'elle nous a laissé, à savoir protéger la terre, polluer le moins que possible, ne pas laisser les démons nous diviser face aux guerres et surtout, dans ces temps que nous connaissons qui sont pour le moins difficiles, je dis tout simplement à Miya, si tu me vois là où tu es, arigato, et je te souhaite un bon repos.